La nature nous a toujours émerveillés par sa beauté fascinante et sa diversité unique. Cependant, certains arbres gigantesques sont vraiment étonnants par leur taille. Voici quelques-uns des arbres les plus grands et les plus impressionnants connus dans le monde entier. 1. General Sherman, séquoia. L'un des plus grands arbres du monde, le General Sherman est un séquoia gigantesque d'une hauteur de 83,8 mètres et d'un volume d'environ 1487 mètres cubes. Âgé d'environ 2200 ans, cet arbre de la famille des séquoias est d'une taille inégalée. Situé dans le parc national de Sequoia en Californie, il est également le plus grand organisme vivant sur Terre en termes de volume. Le General Sherman est incomparablement plus grand que n'importe quel autre arbre, et cette espèce, mondialement connue pour ses séquoias, est l'une des plus grandes merveilles de la nature en raison de ses dimensions uniques. 2. Hyperion. Hyperion est actuellement le plus grand arbre connu au monde. Il se trouve dans le parc d'État de Humboldt en Californie. Ce séquoia suscite un grand intérêt chez les amoureux de la nature et les chercheurs en raison de sa taille et de sa majesté. Hyperion a été découvert en 2006 par deux chercheurs, Chris Atkins et Michael Taylor. L'emplacement exact de l'arbre est tenu secret afin de protéger les efforts de conservation et la recherche forestière. Par conséquent, il n'a pas été rendu public et son emplacement n'a été communiqué qu'à des scientifiques triés sur le volet. Hyperion se trouve dans une région connue sous le nom de forêt de séquoia de la côte. Ces forêts se situent le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, principalement dans le nord de la Californie. Dans ces régions, les séquoias peuvent atteindre fréquemment 90 mètres de hauteur, mais Hyperion représente l'apogée de cette espèce. Avec ses 115,7 mètres, Hyperion est l'arbre le plus haut du monde, soit l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 35 étages. Son âge est d'environ 700 ans, ce qui le rend très vieux. Cependant, certains experts pensent que de tels arbres peuvent survivre et croître encore plus longtemps, et il est donc probable qu'Hyperion continue de grandir. 3. Le vieux Gecko, épicéa de Norvège, estimé à 9560 ans, cet épicéa de Norvège est considéré comme le plus vieil arbre vivant individuel connu. L'âge du vieux Gecko est basé sur l'âge de son système racinaire, et non sur celui du tronc de l'arbre. Les recherches montrent que les racines de cet arbre ont commencé à pousser il y a environ 9560 ans, avant la dernière période glaciaire. Tandis que l'arbre lui-même a continué à survivre, son système racinaire souterrain s'est régénéré et développé au fil du temps. L'arbre que l'on voit aujourd'hui est en fait le résultat de la croissance d'un nouveau jeune arbre à partir du système racinaire d'origine. Le système racinaire reste vivant et de nouvelles branches ainsi que de nouveaux troncs apparaissent chaque année. L'âge du vieux Gecko est donc basé sur le système racinaire, et non sur les troncs individuels. Il s'agit ainsi du plus vieil organisme vivant connu sur Terre. Malgré sa longue durée de vie, le tronc du vieux Gecko ne mesure que 5 à 6 mètres de haut. Bien que cette espèce d'épicéa soit généralement plus grande, la petite taille du vieux Gecko est due à des facteurs environnementaux et au fait qu'il vit depuis si longtemps. Il s'agit d'une espèce à croissance lente, ce qui lui a permis de survivre au fil des millénaires. La zone où se trouve le vieux Gecko est une importante zone de conservation de la nature. Sa longue vie et son histoire en font un élément précieux du patrimoine biologique. Cependant, le changement climatique et d'autres impacts environnementaux dans la région constituent une menace pour la santé de l'arbre. 4. Le géant de la stratosphère. Le géant de la stratosphère est connu comme étant le deuxième arbre le plus haut du monde et appartient à l'espèce des séquoias géants, Redwood. Il se trouve dans le parc d'État de Humboldt, en Californie. Cet arbre massif est remarquable par sa taille et est le plus grand arbre après Hyperion. Le géant de la stratosphère a été découvert au début des années 2000 par Chris Atkins et Michael Taylor. Situé à proximité d'Hyperion, il ne mesure que quelques mètres de moins, mais reste connu pour sa hauteur exceptionnelle. Comme les autres séquoias, le géant de la stratosphère joue un rôle crucial dans les écosystèmes locaux. Il s'élève à 113,11 mètres, ce qui en fait le deuxième arbre le plus haut du monde, avec environ 6,6 mètres de moins qu'Hyperion. En termes de taille, le géant de la stratosphère est également très impressionnant, et sa hauteur en fait l'un des plus grands arbres du monde. Bien que les séquoias atteignent généralement une hauteur de 50 à 80 mètres, des arbres comme le géant de la stratosphère et l'Hyperion ont dépassé les limites habituelles de l'espèce, atteignant des proportions gigantesques. Ces arbres poussent rapidement et peuvent vivre pendant des siècles. 5. Pando, tremble. Un pando est une forêt de tremble considérée comme le plus grand et le plus ancien organisme vivant au monde.
À première vue, il s'agit d'une collection d'arbres individuels, mais en réalité, Pando se compose d'environ 47 000 trembles reliés par un système racinaire unique et massif. La découverte de Pando est considérée comme une avancée majeure dans le domaine des sciences naturelles, car cette forêt repose sur un énorme réseau souterrain de racines qui assure la survie de l'ensemble de sa structure écologique. Bien que Pando soit techniquement un seul organisme vivant, les arbres qui la composent semblent distincts. Chaque arbre est une nouvelle pousse émergeant du système racinaire. Le réseau de racines nourrit et soutient ces arbres depuis des milliers d'années. Ces racines souterraines relient l'ensemble de la forêt, et tous les arbres sont génétiquement reconnus comme appartenant au même organisme grâce à ce vaste réseau. C'est cette structure qui fait de Pando un organisme unique. Bien que chaque arbre semble indépendant, il partage en fait les nutriments et l'eau provenant des racines, de sorte que tous les arbres ont le même matériel génétique. Cela fait de Pando un organisme biologiquement plus grand et beaucoup plus complexe qu'un simple arbre. L'âge de Pando est difficile à estimer car la forêt produit constamment de nouvelles pousses. Cependant, on pense qu'il a environ 80 000 ans, et certains chercheurs estiment qu'il pourrait être encore plus vieux. Cette longue durée de vie est due à la régénération constante de la forêt à partir de ses racines et à sa capacité à survivre au fil du temps. 6. Eucalyptus arc-en-ciel. L'arbre suivant est l'un des plus colorés de la nature, l'eucalyptus arc-en-ciel. Cet arbre, dont le tronc arbore presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, se trouve en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines. L'eucalyptus arc-en-ciel, qui peut atteindre 76 mètres de hauteur dans les forêts pluviales de plaine et côtières, est également présent dans d'autres parties du monde. Lorsque l'écorce du tronc de l'arbre tombe, l'écorce intérieure est d'un vert vif. Par la suite, des écorces de couleur bleue, violette et orange apparaissent. La chute de l'écorce tout au long de l'année crée un effet arc-en-ciel. Nous arrivons à la fin de notre vidéo sur les plus grands arbres du monde. Lequel de ces arbres extraordinaires préférez-vous? N'oubliez pas de partager vos réponses dans les commentaires.